Eh bien, nous allons étudier ensemble le livre de Job, l'ensemble des 42 chapitres de celui-ci. Et aujourd'hui, nous allons examiner le chapitre d'ouverture, le chapitre 1 de Job. Plongeons-nous dedans. Le premier verset. Il y avait un homme dans le pays d'Uz dont le nom était Job. Et cet homme était intègre et droit, quelqu'un qui craignait Dieu et se détournait du mal. Maintenant, au XVIIe siècle, un presbytérien écossais du nom de George Hutchinson a prêché 316 sermons sur le livre de Job. Et puis, peut-être de manière plus célèbre, Joseph Carroll, qui était à Londres, et John Owen a succédé à Joseph Carroll dans l'église de Londres. Il a fallu 23 ans pour prêcher à travers le livre de Job, prêchant 424 sermons. Et dans le sermon final, il a écrit « Je n'ai pas atteint une compréhension claire de certains des passages. Il serait difficile d'imaginer partir pendant 15-20 ans, puis revenir à l'église et prêcher toujours sur le livre de Job. » Bon, on va le faire un peu plus modestement en une dizaine de leçons. Le livre de Job soulève certaines des plus grandes questions de la vie. Les questions « pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi souffrir ? Pourquoi autant ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi de cette manière particulière ? Il soulève des questions théologiques et des questions philosophiques. La relation entre la souffrance et le péché, entre le bien et le mal. Dieu est-il souverain et réticent ou est-il disposé et non souverain ? Cela soulève des problèmes de, nous l'appelons parfois théodicée, la justification des voies de Dieu. Comment Dieu est-il juste dans l'immensité de la souffrance que Job éprouve ici, dans ce chapitre d'ouverture et le deuxième chapitre qui le suit. Eh bien, on nous présente dans ce chapitre d'ouverture un scénario. C'est un prologue. Nous devons comprendre que Job lui-même ne reçoit pas les informations qui sont données dans les 2 premiers chapitres. Ce sont des informations pour nous. Et il y aura un long dialogue entre Job et ses 3 amis, puis Job et Élihu, et enfin entre Job et Dieu lui-même. Mais les 2 premiers chapitres nous offrent un prologue à la souffrance. 3 personnages principaux se dégagent. Tout d'abord Job, deuxièmement Satan, ou le Satan, et troisièmement Dieu. Tout d'abord Job. Je considère Job comme un personnage historique. Ézéchiel 14 le mentionne, ainsi qu'Abraham. Il vit probablement à l'époque d'Abraham. Peut-être un peu avant cela, bien que le livre lui-même ait probablement été écrit après cette période. Il vient d'Uz, dans le désert d'Arabie. Ce n'est pas un Israélite. Peut-être un représentant de l'humanité en général. Il n'a pas de lignée. Et 3 fois, on nous dit 2 fois dans ce chapitre d'ouverture, une fois encore dans le chapitre 2, qu'il était irréprochable et droit, quelqu'un qui craignait Dieu et se détournait du mal. Ces 4 caractéristiques de Job, irréprochable, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Vous le voyez là dans le premier verset, le verset d'ouverture de l'auteur. Et ensuite, Dieu lui-même dit cela à propos de Job dans 1,8 et dans le chapitre 2, le verset 3. Sa piété s'est manifestée. Il était peut-être l'homme le plus pieux sur la face de la terre. Nous savons qu'il était très riche. Nous savons qu'il était marié, qu'il avait une femme, Madame Job. Nous savons qu'il a eu 10 enfants, qu'ils expirent tous dans ce chapitre d'ouverture. Mais c'était aussi un homme pieux. Cela nous met face à la souffrance qu'il a connue, qu'il a éprouvée, et qui n'est pas due au fait qu'il n'était pas un homme pieux. Nous pouvons comprendre, n'est-ce pas ? Pourquoi les gens impies souffrent ?
Au moins, nous voulons penser de cette façon. Les impies devraient souffrir. Si quelqu'un devrait souffrir dans le monde, ce devraient être les gens impies. Le problème du livre de Job est qu'il y a un homme pieux. En fait, l'homme le plus pieux peut être sur la surface du globe, à l'époque. Et il éprouve ce traumatisme, cette énorme souffrance. Ces 3 déclarations de la piété de Job, qu'il était irréprochable et droit, et craignait Dieu et s'est détourné du mal, corroborent l'insistance de Job sur le fait qu'il est innocent. Maintenant, nous avons peut-être des problèmes avec la souffrance d'innocent, et nous pourrions avoir tendance à dire, vous savez, personne n'est innocent. Mais Job est innocent. Il n'est pas sans péché. C'est un enfant d'Adam. Il a le péché originel. Mais il n'y a aucun lien ici entre un péché particulier qu'il a commis et la souffrance. Donc, de ce point de vue, c'est un exemple de souffrance innocente. Il y en a un autre dans Jean chapitre 9. L'homme qui est né aveugle. Les disciples demandent à Jésus, vous vous en souvenez, qui a péché? Était-ce lui ou ses parents? Et Jésus dit, ni l'un ni l'autre, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc cela corrobore l'affirmation d'innocence de Job. Mais c'est aussi exacerbé alors le problème. Pourquoi un homme pieux souffre-t-il? En un jour, tout s'est effondré dans la vie de Job. À travers les tempêtes successives, lors de ce qui semble être peut-être la célébration d'un anniversaire, Job perd, il perd tout. Il perd sa fortune, son capital, ses revenus, tout. Mais il perd ses 10 enfants. En un jour, d'un seul coup. Il est difficile d'imaginer ce que c'est que de perdre un enfant. Appel téléphonique. C'est la police. On frappe à la porte. Des hommes en uniforme et ils ont l'air sombres. Pouvons-nous entrer? Et vous savez que ce ne sera pas une bonne nouvelle. Et c'est un fils, c'est une fille. Et dans ce cas, tous les 10. Ils sont partis, ils sont morts, ils sont tués. Un acte immédiat. Un acte de douleur et de souffrance immédiat et une perte dévastatrice. Il y a Job. Vous pouvez imaginer, peut-être, qu'un de ses fils travaille au World Trade Center. Job est un homme d'une certaine réputation dans cette ville. L'une de ses filles travaille comme hôtesse de l'air dans American Airlines, etc. Vous pouvez imaginer le scénario. Ou peut-être s'agit-il d'un scénario que vous connaissez trop bien, parce que vous avez vécu quelque chose comme ça dans votre propre vie. Et la Bible en parle ici. Tête baissée, pour ainsi dire. En fait, l'un des premiers livres du canon des Écritures aborde ce problème. Dans le chapitre suivant, Job va perdre sa santé. Nous couvrirons cela dans la 2e leçon. Les choses vont de mal en pis. Mais tout d'abord, nous présentons Job, un homme pieux, peut-être l'un des hommes les plus pieux de la face de la terre. Et il subit cette terrible perte abrutissante dans sa vie. Le 2e personnage de ce chapitre d'ouverture est Satan. Littéralement, le Satan. L'adversaire. C'est plus un titre qu'un nom. C'est qui il est. C'est l'adversaire. Il est l'opposant. Il n'apparaît nulle part ailleurs dans le livre. C'est un peu perplexe. Il n'apparaît pas dans la conversation des amis.
Il n'apparaît pas dans la conversation d'Élihu, ce personnage mystérieux qui émerge vers la fin du livre. Il n'apparaît pas non plus, du moins par son nom, dans le dialogue entre Job et Dieu dans les derniers chapitres du livre de Job, bien que certains aient discerné que dans les personnages du Léviathan et de Béhémoth, et nous y reviendrons finalement, que derrière ces personnages se cache une allusion à Satan. Qu'est-ce que cela dit? Eh bien, le texte nous dit qu'il y eut un jour. Il y eut un jour où Satan vint aussi parmi eux. Verset 6. Les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi parmi eux. Je ne sais pas où c'est. Quelque part dans l'univers. Mais le fait est que Satan rend compte à Dieu, Tout-Puissant. Ce n'est pas un cas de dualisme. La raison de la souffrance est à cause d'un pouvoir égal du mal et du bien. Non, Satan doit venir rendre compte. Nous lisons au verset 8, « Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel et dit, « En allant et en revenant et en marchant un peu partout. C'est un vagabond. Il n'a pas de maison. C'est un clochard spirituel. Il n'a nulle part où aller chez lui. » Et puis, au verset 8, le Seigneur dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y en a point comme lui. » Et ainsi de suite. Et Satan répond au verset 9 et dit, « Est-ce que Job craint Dieu sans raison ?» Eh bien, il y a beaucoup de choses qui émergent ici. Tout d'abord, qu'il existe un lien entre Satan et la souffrance. Nous ne savons pas encore exactement quel est le lien, mais il y a évidemment un lien. La raison pour laquelle Job souffre a quelque chose à voir avec Satan. Ce n'est pas la réponse complète. Qui est-ce, après tout, qui a introduit l'idée de Job à Satan? Eh bien, c'est Dieu. As-tu considéré mon serviteur Job? Et vous pourriez dire, eh bien, avec des amis comme ça. Mais voyez-vous, la solution au problème de la douleur et de la souffrance n'est pas Satan. Satan est certainement impliqué. Les ténèbres, le monde du mal, le monde de l'opposition, cela en fait certainement partie, mais ce n'est pas le tableau complet. Nous devons aborder la souveraineté de Dieu. Dieu est dans cette souffrance. Dieu est dans cette épreuve. Dieu est celui qui a présenté Job à Satan. En effet, nous avons l'impression ici que Satan ne peut pas lever le petit doigt à moins que Dieu ne donne son approbation. Au cours de ce premier chapitre, Satan reçoit la permission. Utilisons ce mot pour l'instant. Il a la permission d'engager Job, mais il ne peut pas le toucher personnellement. Maintenant, dans le deuxième chapitre, il sera autorisé à toucher Job, et Job deviendra malade, une maladie qui met sa vie en danger. Mais qui met les barrières? Qui fixe les limites? Qui définit les coordonnées dans lesquelles Satan peut accomplir son œuvre ignoble? Eh bien, Dieu le fait. Dieu le fait. Satan est un menteur. Satan est un tricheur. C'est quelqu'un qui déforme. Mais il n'a aucune autorité ultime. Il est impliqué. Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Pourquoi y a-t-il un procès? Pourquoi y a-t-il de la difficulté? Parce que nous vivons dans un monde surnaturel de bien et de mal. Nous vivons dans un monde où Satan existe. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les puissances, contre les dominations des ténèbres de ce monde. Nous devons en tenir compte. Le chapitre 1 de Job nous dit que vous devez tenir compte de la présence, de l'activité et de la réalité de Satan. Et il déteste Dieu. Il déteste Dieu. Il est un pur mal. C'est presque deux mots qui s'opposent l'un à l'autre. C'est un pur mal.
Il est difficile d'imaginer ce que c'est, la malveillance. Il vit son existence afin de contrecarrer les desseins de Dieu. Et il s'en prend au peuple de Dieu, s'en prend à des gens comme Job, ou des gens comme vous, des gens comme moi. Il y a Job et il y a Satan. Et puis, en troisième lieu, eh bien, il y a Dieu. Nous parlons du problème de la douleur. C.S. Lewis a écrit un livre très important, encore peut-être l'un des plus grands textes sur cette question, le problème de la douleur. En fait, nous pourrions l'appeler le problème de Dieu. Quel est le problème du chapitre 1? Eh bien, nous comprenons la douleur. Il y a de la douleur dans le monde. Il y a de la souffrance dans le monde. La question est pourquoi Dieu ne l'empêche-t-il pas? Pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose s'il est souverain? S'il a toute autorité dans le ciel et sur la terre? S'il est le créateur des extrémités de la terre? S'il est tout-puissant, pourquoi ne fait-il pas quelque chose à ce sujet? Est-ce un problème lié à sa volonté? Est-ce qu'il est souverain mais qu'il ne le veut pas? Il est souverain, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Est-ce la réponse? Ou est-ce qu'il est disposé, mais qu'il n'est tout simplement pas souverain? Il veut l'empêcher, mais il ne peut pas le faire. Le problème ici est, eh bien, nous pourrions dire que c'est le problème de Dieu. Dieu résiste-t-il à l'épreuve de l'épreuve? Vous vous souvenez de ce que Job dit au verset 21? Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et je reviendrai nu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Ce sont des belles paroles, des mots étonnants, surtout dans le contexte. Il y a un homme qui a tout perdu. Et il a perdu ses 10 enfants. Inimaginable. Difficile pour nous d'appréhender les profondeurs de la douleur qu'il éprouve. Et quelle est sa réponse immédiate? Le reflet de la piété du cœur de cet homme, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. Il y a des gens, des ministres de l'Évangile, ils ont l'intention de faire le bien, ils ont de bonnes intentions, comme nous disons. Et ils le diront lors d'un enterrement, en particulier des funérailles où les circonstances sont mauvaises. Et ils diront des choses comme « Ne blâmez pas Dieu ». Vous savez, il n'était pas là, il n'était pas dans cela. Ses mains étaient liées, il ne regardait pas. C'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre. C'est Satan ou c'est l'univers lui-même. C'est la loi de la nature, quelque chose du genre, une théodicée qui vise à nous soulager, d'attribuer tout cela à Dieu. Eh bien, nous devons faire attention. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Il n'est pas l'auteur du péché. Mais la main souveraine de Dieu est impliquée. Rien n'arrive sans que Dieu ne veuille que cela se produise. Cela se produise de la manière dont cela se produit. Dieu est tout-puissant, il est pleinement souverain. Le problème ici, c'est que Dieu est souverain. Et c'est le problème que Job va lui-même traiter. C'est un aveu extraordinaire de la part de Job à la fin du chapitre 1. Il ne va pas rester ici. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai vécu cela plusieurs fois quand la mort subite est arrivée sur ma famille. Et ma famille a répondu avec Job, chapitre 1, verset 21. J'ai vécu cela plusieurs fois. Il semble y avoir, eh bien, un sentiment de paix. Et il repose dans la souveraineté, dans la sécurité de la souveraineté de Dieu. Je ne comprends peut-être pas toutes les raisons pour lesquelles ces choses se produisent. Mais je sais ceci. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et je lui fais confiance. Maintenant, ce n'est pas là que Job va rester, c'est là qu'il commence. Il va marcher dans des endroits très sombres. Et j'ai vécu cela aussi.
parfois 6 semaines après un deuil. Je ne sais pas pourquoi 6 semaines, mais 6 semaines après un deuil, les gens sont dans un endroit différent. Quelque chose de la réalité a commencé à s'imprégner. L'immuabilité de celui-ci. Il réalise que ce n'est pas un rêve. Il réalise que ce ne peut pas être annulé. Il se rend compte qu'il y a maintenant des conséquences qui vont affecter le cours entier de la vie. Des changements qui ne peuvent jamais être annulés. Et parfois, c'est une maison très différente lorsque vous visitez 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard. Job va descendre dans des endroits sombres. Il va poser toutes sortes de questions. Des questions difficiles, des questions morales, des questions théologiques, des questions philosophiques, des questions qui sont, accusatrices, accusateurs de ses ennemis, accusateurs de Dieu. Il va remettre en question les voies de Dieu. Il va remettre en question la volonté de Dieu. Il va remettre en question la justice de Dieu, que Dieu est injuste. Les gens perdent confiance dans des circonstances comme celle-ci. Vous savez, si Dieu est grand, pourquoi ne l'arrête-t-il pas? Pourquoi ne l'empêche-t-il pas? Je ne veux pas croire que Dieu permettrait que cela se produise. Eh bien, c'est une pente glissante vers une perte de foi. Les gens se fâchent contre Dieu. Ils s'éloignent. Ils excusent leur incrédulité, portant ce ressentiment qui se transforme en amertume. Comment voudriez-vous répondre? Éloigne-nous de ce chapitre. Nous aurons le temps de parler des questions philosophiques dans des leçons qui suivront. Mais comment voudriez-vous réagir si quelque chose de cette nature vous venait à l'esprit? Nous dirions « Dieu nous en préserve ». Mais à supposer que ce soit le cas, demain, la semaine prochaine, ne voulez-vous pas dire « Je veux répondre comme Job a répondu ». Je veux Job 1, 21. Ensuite, vous devez l'apprendre. Vous devez connaître ce texte. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur, afin qu'il devienne un instinct, devienne un réflexe. Si dans les desseins impressionnants et souverains de Dieu, dans son extraordinaire providence, quelque chose comme cela devait arriver, c'est là que je veux être. C'est la réponse que je veux donner à mes amis, à ma famille d'église, à moi-même, à Dieu, à mon Sauveur béni, le Seigneur Jésus, parce que je sais qu'il m'aime. Il m'a toujours aimé et il ne cessera jamais de m'aimer. Le livre de Job est un livre extraordinaire. Et nous allons voyager dans des endroits très sombres et difficiles. Des accusations assez époustouflantes par leur nature et leur caractère. Mais le chapitre 1 et le verset 21 sont là où nous voulons être, vous et moi. Pourquoi ne prions-nous pas tous pour que ce soit la réponse que nous donnerions si une épreuve de cette ampleur devait jamais nous arriver? Nous nous reposerions dans sa souveraineté, connaissant son amour, sachant que rien ne nous arrivera jamais qui soit en dehors de ses desseins gracieux pour nous.